Pour poursuivre avec la vidéo que j'ai postée ce matin, donc sur l'emprise de la culpabilité et du choix qu'on a intérieurement à être, donc du coup, le choix à être la liberté, à être créateur de ce monde. Donc du coup, je vais vous lire un petit passage. Conscience. Cela veut dire avec la connaissance. Une connaissance que l'on porte déjà chacun en soi, au cœur de nous-mêmes. Chaque avancée scientifique est sortie par l'inspiration d'un homme, guidé consciemment ou non par la présence de son âme. Ce sont des idées, de l'énergie invisible, subtile, qui a été mise en action, manifestée sur notre dimension par l'action d'un être. Parfois et bien souvent, ces hommes étaient jugés fous, de rêveurs ou de bien d'autres termes. Ils croyaient et avaient foi en ce que les autres ne pouvaient pas voir, car cela n'existait pas encore avant qu'eux-mêmes leur donnent vie. Ils ont donné vie à l'invisible, ont avancé avec foi pour réaliser leurs songes, car cela était une évidence pour eux. Cela venait toucher leur cœur, leur offrait une énergie moteur. Donner vie dans notre réalité à des pensées, des rêves, des murmures, de l'énergie, passe par une mise en action. Une fois que l'énergie entre dans notre dimension terrestre, elle se définit et entre dans le concret, en transforme notre réalité. Observez notre monde actuel, observez l'avancée, la découverte, la grandeur de tout ce qui est né par nos âmes. Nos créations sorties directement de notre inspiration ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles ne portent pas en elles cette notion de dualité. C'est par la suite ce que nous choisirons d'en faire qui pourra la lier à une polarité. Donc voilà pour un premier passage. Donc ce premier passage explique d'une certaine manière notre pouvoir créateur, notre pouvoir, notre puissance à donner vie à l'invisible. Et d'une certaine manière, nous sommes tous en contact avec l'invisible. Et cet invisible, elle est dans une dimension. Et par notre mouvement, par notre puissance, et en ressentant cette légitimité à créer, on peut lui donner vie, la faire passer de cette dimension pour l'ancrer dans la nôtre, lui donner une réalité dans la matière, une réalité dans notre incarnation, donc la partager avec le monde. Et pour ça, il faut croire en soi. Pour ça, il faut se laisser naître de toute son énergie, de toute sa puissance, se dégager de toutes ses résistances pour se laisser être. Et c'est beau, c'est vraiment beau. C'est tout simplement une connexion à son cœur, une connexion à son esprit et en même temps à son physique. Parce que c'est l'ensemble des trois, l'ensemble de cette grande trinité qui va permettre l'alchimie à créer. Donc croyez en vous, laissez-vous être, laissez-vous naître et laissez naître vos idées, laissez naître votre conscience sur terre. Voilà, parce que c'est ainsi que le nouveau monde va tout simplement ancrer dans notre réalité, qu'il va pouvoir s'installer et qu'on va pouvoir le vivre. Ça, c'est beau.